Modibo Mao Makalu, économiste, à propos des sanctions, la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest n'a pas été clémente avec les autorités de la transition. Interdiction de voyager, gel des avoirs, la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest accuse les autorités de la transition. Les sanctions ont été prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement, réunie en session extraordinaire à Accra dimanche dernier. Ancien conseiller à la présidence, l'économiste Modibo Mao Makalu ne prend pas à la légère ces sanctions. Assimi qui ne vient même pas à Bamako, la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest l'interdit de voyager, rigole sur les réseaux les partisans de la junte à l'annonce des sanctions de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. À les entendre, les sanctions n'auront aucun effet. Car, défend-il, les nouvelles autorités n'ont rien sur les comptes bancaires. Ce n'est pas aussi simple, assure l'économiste Modibo Mao Makalu. Les sanctions, explique-t-il, gèleront les comptes bancaires des personnalités ciblées. Peu importe la banque où se trouve leur compte, la Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest qui fait office de banque centrale, donnera l'ordre de blocage. Et toutes les banques réfractaires s'exposeront aux conséquences de ne pas se voir sanctionnées. En 2012, lors du putsch du capitaine Amadou Aye Sanogo, les sanctions de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest ont directement touché la population. Cette fois, les chefs d'État ont décidé de rectifier le tir. Ces sanctions ne toucheront pas directement la population, a affirmé l'économiste. Ce n'est pas pour autant que la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest a été clémente avec les autorités de la transition. C'est la première fois que je vois la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest inclure des familles à des sanctions contre les personnalités, a souligné notre interlocuteur pour qui il s'agit d'un signal fort. L'épée de Damoclès a été maintenue au-dessus de la tête des dirigeants de la transition, a déclaré Abakari Touré, jeune leader politique. Pour lui, les sanctions auraient pu être pires. La balle, dit-il, reste cependant dans le camp des colonels de Kati qui doivent rassurer la communauté internationale par des actes forts. Le tout avant le 12 décembre 2021, date à laquelle la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest pourrait durcir ses sanctions, si le calendrier électoral n'évolue pas favorablement dans notre pays. Par principe de subsidiarité, affirme M. Makalu, les autres organisations internationales suivent les sanctions de la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest. Des sanctions supplémentaires, s'inquiète-t-il, notamment économiques et commerciales pourraient impacter durement la population. Les Maliens, rappelle l'ancien conseiller à la présidence, détiennent des passeports communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest et une interdiction de voyage, par exemple, pourrait ruiner bien des affaires. Mamadou Togola.